Bien, mais je continue à me prendre la tête avec mon rétroviseur Android, qui me sert de caméra de recul, entre autres, etc. etc. La problématique, c'est que je ne veux pas qu'il soit alimenté par ma batterie véhicule, et je ne veux pas qu'il soit alimenté par une batterie mobile, qui est la solution que j'utilise actuellement. J'aimerais que ça soit alimenté par la batterie de derrière, la batterie auxiliaire. Et pour ça, j'ai tiré ce long câble qui fait tout le tour de la caisse, qui part là et qui va jusqu'à mon imprimante. Donc il m'a fallu un câble de 10 mètres, deux câbles de 10 mètres, en 2,5 mm pour pas avoir trop de déperdition. Et au bout, j'ai installé une prise USB, un peu comme celle que l'on a ici, là, qui n'est pas allumée. Voilà, là elle est flottante là-bas. Donc du coup, ça fonctionne. Mais le problème, la deuxième problématique, c'est que après de ce rétroviseur, il faut un câble USB discret, donc qui part dans la baguette, qui redescend. Et c'est là que finalement je bloque. Parce que autant le câble de 10 mètres en 2,5 c'est très bien, je n'ai plus de déperdition et tout marche en fast charge. J'ai bien mon téléphone qui charge correctement, donc j'ai vérifié l'ampérage, le watt, tout est ok. Donc le rétroviseur peut fonctionner directement au bout de ce câble là. Par contre, il ne fonctionne pas avec un câble plus long en USB. Donc c'est une galère. Et je suis obligé finalement de m'installer une prise USB par là-bas. Voilà, j'avais trois solutions. La solution idéale, ça aurait été de l'installer ici à la place de l'autre allume-cigare. Mais il m'aurait fallu un câble USB qui fasse plus de chemin. Il me faut 1 mètre de plus et c'est pas bon. Ou la deuxième solution, ça aurait été une prise USB ici sous le plafonnier. Mais bon, l'utilité serait assez limitée. Ça serait que pour le rétroviseur. Et la solution intermédiaire, c'est de rester sur la longueur actuelle du USB qui va jusque là-bas. Et m'installer une petite prise USB. Ici, là, je vais essayer de bidouiller quelque chose dans le porte-gobelet cassé que j'ai sur le côté là. Voilà donc un peu les embrouilles, comme je m'embête à mort pour faire fonctionner ce rétroviseur qui est franchement top. Du coup, voilà. Maintenant que je sais comment faire, il n'y a plus qu'à installer proprement sur la gauche et finaliser tout ça.